Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais changer le capteur de basse pression sur mon Audi A6 2 litres TCFI car j'ai quelques ratés. Alors le capteur de basse pression, pardon, c'est un capteur qui est taré à 11 bars, se trouve à cet endroit-là, là où il y a mon doigt. Maintenant, pour avoir accès à ce petit capteur, il faut que je démonte le tuyau de la vanne PCV. La vanne PCV, hein, c'est celle-là qui se trouve ici. Donc le tuyau, c'est celui-là, que je le démonte d'ici et de là. Et ensuite, que je démonte l'écrou de 10 qui est derrière, là, qui tient cette petite durite et en même temps qui tient le petit téton pour le cache moteur. Une fois que j'aurai démonté ça, j'aurai accès au connecteur du dit capteur de basse pression. Et après, je pourrais, à l'aide d'une clé de 24, une clé plate de 24, je pourrais enlever puis changer ce fameux petit capteur qui est un petit peu défaillant apparemment. Le capteur basse pression, il est plutôt nommé sous l'appellation G410. Voilà, donc je démonte tout ça, c'est-à-dire mon tuyau déjà de vanne PCV, et je reviens vers vous. Une fois que j'ai donc enlevé le tuyau de la vanne PCV, je vais pouvoir enlever cet écrou de 10 pour libérer mon petit, mon petit capteur là qui se trouve au bout de mon doigt. Alors voilà, j'enlève c'est une clé de 10. Il suffit que je la trouve. Voilà. Alors là, ça tient rien, donc c'est pas des plus bloqués. Voilà. On va voir si je peux l'enlever comme ça. Ouais, ça se dévisse avec les doigts, donc de toute façon, je peux pas le dévisser autrement. Tout ça, je dévisse cet écrou-là, cette petite patte, parce que sinon, je ne peux pas dévisser complètement mon capteur. La clé ne passe pas, puisque c'est retenu, là, l'écrou ici. L'écrou ici touche sur la fameuse patte, là. Donc, je suis obligé d'enlever cette partie de petit... Enfin, ce qui tient la durite et en même temps le petit téton du cache moteur. Bon, en espérant que ça tombe pas parce que c'est le bordel. Voilà. Donc ça c'est enlevé. Ça c'est enlevé aussi. Donc maintenant j'ai accès à mon fameux contacteur. Alors là je vais enlever la partie électrique. Alors la partie électrique, c'est la même punition avec la pince, si je peux la voir. Sinon peut-être avec un tournevis. Si je peux pas la voir avec la pince, peut-être la voir avec un tournevis. Ouais, voilà. Donc avec un tournevis, ça passe mieux. Voilà. Donc j'ai enlevé mon connecteur électrique. Voilà, qui se trouve là. On va le bloquer. Et maintenant, avec une clé de 24, je vais enlever le contacteur, le fameux petit contacteur basse pression. Alors à tout de suite. Donc voilà, j'ai dévissé, j'ai déjà débloqué avec ma clé de plate de 24.
Là, j'ai un petit peu d'essence qui sort, donc je vais aller chercher, oui, c'est vrai que j'ai oublié. Je vais aller chercher un petit chiffon pour mettre en dessous. Donc voilà, j'ai mis mon chiffon. Maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'essence dans le circuit. Donc, ce petit contacteur là m'indique pas de défaut comment dire, au tableau de bord. C'est simplement j'ai des ratés, comme si que j'avais plus d'essence. Et évidemment sur le VCDS, enfin sur le VACCOM, lui me ressort que j'ai ce capteur là qui est un potentiel problème. Donc voilà, le contacteur est sorti. Donc dessus là il y a le numéro. Et maintenant je vais remettre un nouveau. Or au moment de la vidéo, hein, c'est un contacteur enfin selon les marques. Celui-là c'est un Myth Doria. Celui-ci il coûte 68 € au moment de la vidéo. Mais bon, sur Oscaro ou sur Autodoc, vous les trouvez à partir de 35 €. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à revisser. Donc on va revisser. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Voilà. Il faut pas serrer comme un sourd. C'est une pression de 15 newtons. Hein. Moi, je le remets dans le sens qui était juste pour mon petit capteur électrique. Voilà. Ça sera pas plus. De toute façon, on peut pas forcer. Voilà. Bon, bah j'ai remis le capteur électrique dessus. Maintenant, je n'ai plus qu'à remonter mon petit, on va dire mon porte-durite là, enfin ce truc là qui en même temps tient le capot moteur. Remettre la durite de PCV et puis le tour sera joué car après il faut que je fasse un petit essai. Par contre, avant de mettre le moteur en route, je vais allumer le contact, éteindre, allumer, éteindre, tout ça pendant une dizaine de fois pour que justement la pompe à essence réinjecte le carburant dans cette fameuse pompe haute pression. Je ne vais pas démarrer tout de suite, sinon je ne pourrais pas. Donc je fais ça une dizaine de fois, contact mais sans démarrer le moteur. Donc je mets le contact, toc, j'éteins, je mets, j'éteins, on entend très bien sur la voiture, on entend très bien la pompe quand elle se met en marche. Et une fois que j'aurai fait ça plusieurs fois, j'essaierai un petit démarrage. Donc là je vais remonter comme je vous disais tout à l'heure, ma petite patte qui tient ma durite et puis qui tient mon capot moteur. Comment dire, la petite durite pour de la vanne PCV. Et on fait un petit essai. Alors à tout de suite. Donc là, on entend bien le bruit de la pompe de gavage qui fait son travail. Et après, on entend le contacteur qui arrête. Donc là, je recommence, j'en suis qu'à la troisième fois. Et voilà. Ça y est, ça a démarré.
impeccable. Donc maintenant on va faire il faudra que je fasse un petit essai routier pour voir si mon intervention était la bonne ou s'il faut que je vois autre chose qui est peut-être du côté de l'arrivée d'essence ou de d'une autre panne potentielle. Voilà. Donc cette petite vidéo sur la manière de changer un capteur de basse pression sur l'Audi est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!